Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, la tristesse. Nous pouvons confier carrément Didier, qui vient de perdre sa maman. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, Jésus disait « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas ses paroles demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en mon propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns les autres, qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il peut arriver que la parole de Dieu soit lumineuse et immédiatement éblouisse notre vie. Parfois, il faut bien reconnaître, il peut arriver qu'elle soit plus obscure. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui, pour un bon nombre d'entre nous, j'imagine, va paraître un peu obscure. Cette histoire de témoignage, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça nous renvoie à la loi. Pour qu'un témoignage soit véridique, il faut que des personnes puissent l'attester, au moins deux. Et dans ces cas-là, le témoignage peut être considéré comme reçu. Et c'est toute la difficulté que les contradicteurs de Jésus mettent en lui. Quelle preuve, quel témoignage peux-tu attester? Et Jésus part du témoignage finalement qui est le plus beau possible, mais irrecevable pour les pharisiens, le témoignage de Dieu lui-même, de son Père. Et il sait, Jésus sait pertinemment que quand il parle de son Père, cela irrite les pharisiens parce qu'ils disent, en parlant ainsi, il se fait l'égal de Dieu, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas convenable. Donc ce témoignage n'est pas recevable.
Mais ce qui est remarquable, c'est que Jésus déplace la question en nommant l'Écriture et en expliquant finalement que dans l'Écriture, tout va à lui, tout converge vers lui, et donc l'Écriture atteste de qui il est. Moment difficile effectivement pour les pharisiens, parce que ça remet en cause leur compréhension de l'Écriture, qui est pour elles centrale dans leur vie. Et montrer que tout converge vers le Christ, à quelque chose, alors vers Jésus, en l'occurrence, à quelque chose d'extrêmement dérangeant, voire de blasphématoire pour eux. Alors, nous pouvons nous inquiéter pour les pharisiens, mais ce qui est fondamental, c'est de se dire que la parole de Dieu, c'est à nous qu'elle s'adresse aujourd'hui. Et comment recevons-nous ce témoignage de l'Écriture? Ce témoignage du Père, donc dans les œuvres, c'est aussi la création, qui atteste de la présence de Dieu à nos côtés, mais aussi plus particulièrement des Écritures. Est-ce que nous scrutons véritablement les Écritures? Je vous rappelle ce que disait saint Augustin. Il disait « Je ne voudrais pas que l'on me dise, comme Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes gravement dans l'erreur car vous ignorez les Écritures. » Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ lui-même. Alors, frères et sœurs, penchons-nous sur les Écritures. Acceptons parfois qu'elles nous dépassent, que nous ne puissions pas tout comprendre. Mais nourrissons-en de chaque petite miette qui tombe des Écritures. Mangeons-les, car elle est parole de vie pour nous. Elle nous rapproche du Christ, elle nous nourrit de la vie de Dieu. Elle nous ouvre cette espérance incroyable que la vie en Dieu est la plus forte. Acceptons ce témoignage. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.